Madame la maire, chers collègues, chacun s'accorde à dire que le degré de civilisation d'une société se mesure à la place qui est donnée aux femmes. Et donc, combattre les violences qui leur sont faites, c'est à la fois respecter cet enjeu civilisationnel, mais c'est aussi préserver leur dignité et leur intégrité. Je suis heureuse que la ville de Paris apporte son soutien à des associations engagées dans la lutte contre ces violences, tant cet enjeu gangrène notre société, que ce soit dans la sphère familiale ou professionnelle. En France, vous le savez, selon un dernier sondage, 53% des femmes affirment avoir été victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel au moins une fois dans leur vie. 6 mois après les révélations sur les agressions commises par le producteur américain Harvey Weinstein, la parole des femmes s'est libérée. Elles se sont fait entendre plus fortement avec l'accélération des réseaux sociaux. Nous l'avons vu avec les campagnes MeToo ou Balance ton porc. Cette visibilité exceptionnelle dont certains déplorent les excès ou dont certains aussi font semblant de découvrir, pour nous, elle n'est pas nouvelle. Avant, les femmes essayaient de parler aussi. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la société est enfin prête à les entendre. Cette mobilisation mondiale sans précédent, nous la devons à leur travail ou alors à ces milliers, millions d'anonymes qui, malgré les conséquences sur leur travail et leur vie privée, ont le courage de témoigner, ont le courage de dire non. Et nous savons combien il est important que cette parole soit accueillie avec bienveillance, avec responsabilité. Et je voudrais saluer, comme l'ont fait mes collègues, le travail remarquable des écoutantes, des diverses plateformes et qui connaissent bien les difficultés des victimes à se confier. Savez-vous qu'il faut 2 ans en moyenne pour qu'enfin des victimes puissent prendre la parole ou passer un coup de fil? Nous le savons encore, les femmes hésitent à parler, à dire, à dénoncer ces violences dont elles sont victimes, à porter plainte. Elles sont souvent enfermées dans la détresse et la peur. Et c'est d'ailleurs la stratégie de l'agresseur qui inverse la honte et la culpabilité, les reportant sur sa victime. C'est pourquoi ces femmes ont tant de mal à parler, résumait une récente enquête du magazine La Croix. Autre certitude, les victimes se trouvent dans tous les milieux socio-économiques, y compris les plus aisés, et toutes les générations, chez les très jeunes comme les plus âgés. Ce n'est pas l'apanage des quartiers populaires, comme certains voudraient nous le faire croire, même si l'irruption du religieux dans l'espace public et la montée des communautarismes créent des tensions palpables pour les femmes qui deviennent des marqueurs privilégiés du contrôle social du groupe sur leur vie et sur leur corps. Les violences sont diverses, elles sont variées, elles sont morales, elles sont physiques. Et c'est vrai que les actions locales, nationales doivent se coordonner. L'État fait déjà beaucoup, parce que c'est une administration de mission qui est confiée à la secrétaire d'État, et c'est toutes les politiques publiques qui doivent irriguer cette formation, cette éducation à l'égalité. Je voudrais saluer le travail fait par la mairie et son adjointe, et notamment avec la création en 2014 de l'observatoire dédié à ces actions de sensibilisation. Mais vous savez, je le redis, l'État est aussi très engagé. Avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité, et Nicole Belloubet, ministre de la Justice, elles ont présenté il y a quelques semaines un projet de loi novateur avec 4 mesures très importantes qui pourront, en complément du travail qui est mené par les associations, transformer les comportements et la prise de conscience, agir concrètement sur les violences sexuelles. Interdiction des relations sexuelles entre majeurs et moins de 15 ans renforcée. Cela fait suite à un comité d'experts. Allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur les mineurs à 30 ans contre 20 ans aujourd'hui. Création d'une contravention d'outrage sexiste allant de 90 à 750 €. Définition plus élargie du harcèlement sexuel. Et enfin, le renforcement des condamnations en matière de
harcèlement. Alors, ce combat, il est le nôtre, il est partagé par tous les bancs de cet hémicycle. Mais pour terminer, permettez-moi de terminer avec une note d'espoir et peut-être recourir à la culture que nous émettons et leur dédier cette phrase de René Char qui est si d'actualité. Et pour les honorer, je leur dirai « Serre ton bonheur, va vers ton risque, impose ta chance, à te regarder, ils s'habitueront ». Je vous remercie. Merci pour vous.